Bonjour, bienvenue, c'est un vrai plaisir de vous retrouver. Paris-Saclay TV vous fait vivre étape après étape la métamorphose de votre territoire. Parmi les nouveaux quartiers, celui des Savoirs à Guyancourt, quartier qui va bientôt voir arriver la ligne 18 du Grand Paris Express avec beaucoup de changements à la clé. Des balades urbaines vous permettent d'arpenter, de découvrir ces nouveaux lieux. Visite guidée dans un instant. Un environnement créé pour vous et avec vous, grâce notamment à l'urbanisme transitoire. Connaissez-vous les activateurs de territoire? Eh bien, il s'agit tout simplement de penser de manière différente la ville et nous allons vous faire rencontrer une activatrice. Elle s'appelle Joséphine Combe, elle est designer, elle travaille pour l'agence Vraiment. Le design, justement, il a désormais son laboratoire où quand les sciences rencontrent les arts, rien n'échappe à la recherche scientifique. Une exposition à découvrir à l'École normale supérieure de Paris-Saclay. Et c'est un site insolite, des vestiges, une villa gallo-romaine qui est située au cœur du campus urbain. Des vestiges qui nous racontent une histoire, celle de votre territoire. Et enfin, vous vous posez peut-être cette question, mais que faire cet été? Un été déconfiné, on s'en réjouit. Eh bien, vous allez le voir, beaucoup d'événements prévus. C'est dans notre agenda et c'est à la fin de cette émission. Je vous emmène découvrir un futur nouveau quartier de Guyancourt, celui des Savoirs. Des balades urbaines ont été organisées pour découvrir le site. L'arrivée de la ligne 18 du métro du Grand Paris Express va entraîner de nombreux changements. Mais pas question de vous les imposer. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous donner la parole pour un aménagement en douceur et collaboratif. J'ai trouvé très intéressant qu'on nous implique dans la construction du quartier des Savoirs, parce que c'est un quartier qu'on va utiliser et qu'on aimerait pouvoir aller voir régulièrement. Donc je trouve ça bien de demander aux gens qui habitent de voir ce qui manque pour pouvoir étayer la demande. Ce qui revient souvent, c'est garder la verdure. Voilà, ce qui vraiment plaît aux Guyancourtois, c'est d'avoir un poumon vert, d'avoir de la verdure, de pouvoir circuler en vélo, à pied. Il y a vraiment cette volonté de... On est en ville, mais à la fois, on veut pouvoir vivre un peu comme à la campagne, tout en ayant les infrastructures de la ville. J'ai découvert ce quartier, on en parle depuis des années, de la Friche Thalès, et je dois dire que de l'avoir découverte comme ça m'a impressionné. J'ai un enjeu important pour recréer un quartier avec des équilibres, diversifier les commerces, les services, accueillir des écoles, peut-être un marché, énormément de choses intéressantes. Je pense que c'est une très bonne démarche de donner la parole aux citoyens surtout et donc aux résidents pour voir un peu ce qu'ils pensent du projet et surtout leurs attentes. La réflexion d'un projet ne doit pas se résumer à regarder autour de sa petite chapelle. Il faut aussi prévoir les impacts sur l'ensemble, sur l'agglomération. La gare est un pôle très attractif qui va servir d'aimant et qui va donc attirer toute la population de Saclay, de l'Yvette et de la Bièvre, voire de Chevreuse, mais aussi la population du Nord et aussi les gens de Montigny, de Guyancourt, tout ça, qui se partageront entre les deux gares. L'implication des habitants, je trouve que c'est une bonne idée. Ça permet aussi de voir comment les gens vivent aux alentours, ce qui leur manque ou ce qui leur paraît intéressant comme genre de projet, avec une certaine diversité des habitants en termes d'âge, que ça soit aussi ouvert aux gens des communes voisines, c'est aussi important. C'est une bonne idée de démocratie participative. Avec les idées que j'ai pu émettre, on aura peut-être une petite satisfaction en se disant que ça c'est ma petite idée et elle a été retenue pour maintenant l'amélioration et la création de ce nouveau quartier. Impliquer les usagers, les acteurs locaux, une démarche impulsée par l'EPA Paris-Saclay qui a donc fait appel à l'agence Vraiment. Ces activateurs du territoire nous proposent une nouvelle façon de penser, de créer la ville. Ils se donnent le droit de tester, d'essayer et surtout ils se donnent le droit de se tromper. Un urbanisme transitoire que nous présente Joséphine Combe, c'est l'une de leurs designers. Je suis Joséphine Combe, je suis designer chez Vraiment. Il s'agit d'une agence de design d'intérêt général basée en France et en Belgique. On est une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on a à la fois des profils de designers, d'architectes, de graphistes et d'urbanistes, mais aussi des profils de chercheurs et d'analystes.
Nos projets en fait portent sur les lieux, les parcours et les futurs de l'action publique. Le PA nous a missionnés pour être activateurs du territoire dans un contexte d'urbanisme transitoire. L'urbanisme transitoire, c'est une façon un peu inédite de penser et de fabriquer la ville en se donnant le droit à l'erreur. Et ce n'est pas conventionnel dans les pratiques d'aménagement de territoire. On va venir amener des dispositifs et des actions qui seront temporaires ou réversibles pour venir en fait tester certains usages, de nouveaux usages. L'implication des acteurs locaux et des usagers dans les différents processus, donc que ce soit de conception, de construction et de programmation, c'est la clé de réussite des actions qu'on va mener. Parce qu'en fait, notre rôle en tant qu'activateur, c'est vraiment de capitaliser sur des initiatives locales existantes et de les aider à décoller. Aujourd'hui, on est dans une phase de diagnostic dans laquelle nous arpentons le territoire, de la ZAC de Moulon à la ZAC de Polytechnique à peu près. Et on va à la rencontre des étudiants, mais aussi des familles qui sont fraîchement installées, mais aussi des salariés, des commerçants et des ouvriers. Et afin de se saisir des enjeux et des problématiques du terrain, qui nous permettront ensuite de proposer un programme d'action pertinent qui sera mis en place à partir du mois de septembre. En parallèle de ce programme d'action, on va aussi développer du mobilier qui viendra soutenir ce programme et aussi un concept de signalétique. Avec ce projet, on cherche à rassembler les usagers du plateau qui vivent sur le plateau, qui pourraient potentiellement venir de la vallée, mais qui aujourd'hui n'ont pas de raison de se croiser. Et ce, afin de pouvoir développer un sentiment d'appartenance au territoire et aussi une appropriation des espaces publics qui vont être encore en chantier pendant plusieurs années. Le design, il trouve désormais sa place à l'École normale supérieure Paris-Saclay avec la création d'un centre de recherche où quand les sciences se confrontent à l'art, de nombreux doctorants se sont lancés dans des projets qui sont aujourd'hui exposés à l'ENS. Frédéric Pain, directrice de l'École nationale de création industrielle, et Pierre Maître, vice-président recherche de l'ENS, nous dévoilent ce laboratoire du design. Le centre de recherche en design, c'est avant tout déjà une aventure fabuleuse. C'est la rencontre de deux univers, l'univers de la recherche scientifique dans des domaines qu'on appelle les sciences dures, et l'univers du design, de la création industrielle, de l'art, qui on appellerait parfois les sciences molles, qui viennent se rejoindre pour créer un centre où effectivement on va faire de la recherche en commun. En particulier, c'est de permettre aussi à cette discipline du design de faire de la recherche, de porter des doctorants qui vont faire des thèses et de permettre effectivement d'avoir des réflexions sur le monde futur de tous horizons. Et donc c'est l'objectif de cette exposition ici aujourd'hui que je vous présente, c'est de vous montrer les expéditions que peuvent faire nos chercheurs aujourd'hui sur ces territoires de la recherche en rejoignant ces deux univers de la recherche. Donc quoi de mieux que d'être au sein de l'ENS, magnifique bâtiment, qui est donc le bâtiment qui accueille le centre de recherche en design. Et quoi de mieux que ce lieu pour vous exposer aujourd'hui tous ces projets de doctorants. Le design a sa place à l'École normale supérieure de Paris-Saclay, aux côtés des sciences de l'ingénieur. Il y a une proximité évidente entre le design, la création industrielle, c'est l'intitulé de l'ENSI, et les sciences de l'ingénieur qui font la singularité de l'École normale supérieure de Paris-Saclay par rapport aux autres écoles normales supérieures. L'intérêt principal de la création de ce centre de recherche en design, c'est la recherche. On est ici sur le site de Paris-Saclay, sur la première université française au classement de Shanghai, c'est confirmé en 2021. Et donc c'était faire du design au cœur de ce site de l'université Paris-Saclay. Et c'est là qu'on va pouvoir interagir avec les sociologues, avec les informaticiens, avec les sciences de l'ingénieur au niveau de la recherche. Est-ce que le design existait au IIe et IIIe siècle de l'époque gallo-romaine, un passé dont les traces se retrouvent sur le site du campus urbain? Regardez, c'est une villa qui date de l'époque gallo-romaine. Les vestiges ont été mis au jour. Des archéologues fouillent toujours le site et le public pourra le découvrir à la demande. Marc Dillet, archéologue, nous dévoile ce lieu chargé d'histoire. On se trouve ici sur la place Hubert Coudan, donc à Saclay, sur le campus.
où un site archéologique d'une maison qui a été construite au IIe siècle et IIIe siècle à l'époque gallo-romaine a été réalisé. Donc, et on voit ici l'ensemble des vestiges qui représentent en fait la base de la maison. C'est-à-dire qu'en fait on ne voit pas la partie supérieure, ce que l'on voit c'est en réalité la partie fondation. Le plan est assez clair en fait. On se trouve ici sur la partie avant de la maison et ensuite les pièces se trouvaient à l'arrière avec 2 descentes de caves qui sont encore extrêmement lisibles. Lorsque j'ai été consulté pour faire ce chantier, moi ce que j'ai défendu c'est que enfin, tout le monde en était convaincu, mais que d'une certaine manière, il faut remettre à la lumière ces vestiges pour que le public, les habitants, les étudiants, les enseignants, etc., comprennent la présence d'un site qui aussi relate une histoire très très longue. Et en fait, je trouve que c'est très très intéressant dans un endroit où il y a de l'enseignement, l'éducation et où justement cette question temporelle est vraiment présente. On a travaillé donc à la consolidation des pierres. Les pierres que l'on voit là, en fait, étaient aussi pas mal désassemblées. En fait, il fallait remettre du mortier entre les pierres, ce qu'on fait progressivement, d'un mortier qui est aussi un mortier de chaux, donc très naturel, si vous voulez, et qui, en respectant le format qui avait été bien relevé par les archéologues, qui eux-mêmes, d'ailleurs, sur le site, ont trouvé aussi des poteries, enfin différents éléments qui sont un peu la trace de la vie dans cette maison. C'est un site qui sera en fait pas accessible sans accompagnement, hein. Le public pourra rentrer soit sur demande, soit lors de manifestations particulières, des journées du patrimoine ou autres jours. Et les archéologues en fait continuent toujours un peu à travailler, ce sont des bénévoles qui continuent à travailler toujours sur le site. À vos agendas, vous allez passer un bel été déconfiné, beaucoup d'événements prévus. On commence avec le TEDx-Saclay, c'est le 24 juin en partenariat avec l'EPA Paris-Saclay. Cette année, c'est un événement 100% digital, 100% inspiration sur le thème « Terre, notre vaisseau ». Vous êtes plutôt espace, eh bien ne ratez pas le Space Connect 21, c'est le 24 juin là aussi. Cette convention dédiée au spatial va rassembler des chercheurs, des étudiants, des doctorants autour de start-up et institutions pour renforcer la dynamique spatiale. On pensera très fort à Thomas Pesquet. Retour sur Terre, direction le domaine de Corbeville pour un bel été en famille. L'inauguration, c'est le 10 juillet avec beaucoup d'animations prévues. Le 20 août, des ateliers cirque et un spectacle d'acrobatie. Nous vous en avions parlé au mois d'avril, laissez-vous tenter par le manège réalisé dans le cadre d'un chantier d'insertion. Alors vous pouvez en profiter depuis le week-end du 12 juin. Il est installé sur le parc de Moulon. Puis du 28 août au 19 septembre, ce sera sur le domaine de Corbeville. Et je vous le rappelle, l'accès est gratuit. Vous aimez la petite reine, ne ratez pas la fête du vélo, c'est le dimanche 4 juillet de 11 à 17h. Cette balade libre ou guidée vous emmènera jusqu'à Versailles. Enfin, des escapades artistiques sont organisées par le théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. C'est du 26 juin au 11 juillet. Venez accompagner musiciens, danseurs, comédiens, circassiens sur les chemins saint-quentinois et yvelinois. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de Paris-Saclay TV. Je vous souhaite un très bel été et à très bientôt.